Un millionnaire aide une fille désespérée demandant secours. Sauve mon petit frère. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Les rues de Paris étaient glacées ce soir-là, l'air coupant à travers les ruelles étroites du Marais. Il était tard, presque minuit, et la ville semblait endormie. Les passants étaient rares, hâtant leurs pas sous leurs manteaux épais, cherchant refuge contre le froid mordant de l'hiver. Gabriel, un homme de 43 ans, traversait la rue Vieille du Temple, ses pensées perdues dans un tourbillon de travail et de solitude. Un homme d'affaires accompli, mais profondément solitaire. Sa vie se résumait à des réunions interminables, des contrats signés et des événements mondains où il se sentait toujours étranger. Gabriel vivait dans un appartement moderne du 6e arrondissement, mais la décoration de son intérieur n'était que le reflet de la froideur de son existence. La richesse n'avait jamais apporté la chaleur qu'il recherchait, ni la famille qu'il avait perdue depuis longtemps. Sa vie manquait de sens, et il savait au fond de lui que quelque chose n'allait pas, mais il ne parvenait pas à identifier ce vide. Alors qu'il longeait la rue, un cri perça l'air, fragile et désespéré, « S'il vous plaît, aidez-moi ». Gabriel s'arrêta brusquement, le cœur battant plus fort. C'était une voix de petite fille, pleine de peur. Il leva les yeux, cherchant l'origine du cri. Il aperçut une silhouette courant dans la rue déserte, un petit corps frêle, vêtu de vêtements trop grands pour elle, ses cheveux bruns volant dans le vent. C'était une enfant, probablement pas plus de 9 ans, qui courait à perdre haleine, les larmes aux yeux. Avant même qu'il ne puisse réagir, l'enfant s'éteignit dans l'ombre d'une ruelle étroite entre deux immeubles. Gabriel hésita un instant. D'habitude, il n'aurait pas prêté attention à un cri, mais quelque chose dans ce son lui fit réagir. Ses pas le guidèrent vers la ruelle, ses yeux scrutant l'obscurité. Là, dans le coin, la petite fille était à genoux, les mains tendues comme si elle espérait de l'aide, mais aucune personne ne semblait vouloir s'arrêter. Elle hurlait toujours, mais personne n'était là pour l'écouter. Gabriel s'approcha doucement, son regard scrutant la scène dans l'obscurité. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, sa voix froide et distante, comme s'il voulait comprendre ce qui poussait cet enfant à appeler à l'aide en pleine nuit. L'enfant leva les yeux vers lui, des yeux pleins de terreur. « Monsieur, aidez-moi, aidez mon frère, il est là-bas » dit-elle d'une voix brisée par le désespoir. Elle pointa une porte d'un vieux bâtiment abandonné, son doigt tremblant. Gabriel la suivit à travers l'étroite ruelle, les pavés glissant sous ses pas. Un sentiment étrange grandissait en lui, une peur qu'il ne pouvait expliquer. Quand ils arrivèrent devant la porte, la petite fille se hâta d'entrer. Gabriel la suivit, un pressentiment grandissant dans son estomac. À l'intérieur, l'obscurité était presque totale, mais à mesure que ses yeux s'adaptaient, il aperçut une petite silhouette allongée sur le sol, inconsciente. Un garçon, plus jeune que la fille, probablement âgé de 5 ou 6 ans, semblait être évanoui. Sa peau était pâle, ses lèvres bleuies par le froid. La scène était à la fois tragique et choquante. Gabriel se précipita vers le garçon, son cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce qui lui est arrivé » demanda-t-il, l'angoisse dans sa voix. La petite fille s'approcha, ses larmes coulant silencieusement. « Il est malade. Il a faim, il a froid. Il n'a rien mangé depuis des jours. » Elle sembla hésiter un instant, ses yeux cherchant une lueur d'espoir. « Il va mourir, monsieur. » Gabriel prit une profonde inspiration, son esprit tournant à toute vitesse. Il n'était pas un homme habitué à de telles situations. Son monde était fait de chiffres et de décisions commerciales, pas de larmes d'enfant ou de misère. Pourtant, face à cette scène, quelque chose de profond l'ébranla. L'instinct prit le dessus. Il saisit délicatement le garçon dans ses bras, ressentant sa petite taille frêle et son poids qui semblait presque inexistant. Il n'y avait pas de temps à perdre. Il fallait l'emmener à l'hôpital. « Reste ici, je vais chercher de l'aide » dit Gabriel, en se précipitant hors du bâtiment. Mais alors qu'il se retournait pour partir, la petite fille le regarda une dernière fois, ses yeux remplis de détresse. « Ne le laissez pas, s'il vous plaît, ne le laissez pas mourir. » Gabriel, tout en courant vers sa voiture, sentit une lourde responsabilité peser sur lui. Comment un père pouvait-il abandonner ses enfants dans un tel état? Qui étaient ces enfants? Et pourquoi étaient-ils là, seuls dans cette ville? Il n'avait pas de réponse, mais il savait qu'il ne pouvait pas simplement les laisser derrière lui. Pas cette fois.
Alors que la voiture filait à toute vitesse, Gabriel savait qu'il venait de prendre une décision qui changerait sa vie à jamais. Les événements de cette nuit, aussi inattendus qu'ils fussent, avaient ouvert une porte vers un avenir qu'il n'avait jamais imaginé. Gabriel n'avait jamais été un homme de grande émotion, mais cette nuit-là, en tenant le petit Auguste dans ses bras, un étrange sentiment de responsabilité et de culpabilité s'était emparé de lui. Il avait conduit précipitamment jusqu'à l'hôpital le plus proche, ignorant tout du passé des enfants, mais déterminé à les sauver. Il avait agi sans réfléchir, une impulsion qui le poussait à faire ce qu'il fallait. En attendant qu'un médecin prenne en charge Auguste, Gabriel se tenait dans le hall, le regard fixé sur la petite silhouette inconsciente qui se faisait examiner dans une salle voisine. Margot, la sœur, était assise sur un banc en attendant des nouvelles, une main serrée sur son manteau trop grand pour elle, ses yeux remplis de larmes. Gabriel la rejoignit lentement, s'approchant d'elle avec une douceur qu'il ne s'accordait pas d'habitude. « Comment il va » demanda-t-il doucement, sa voix trahissant un signe d'inquiétude. La petite secoua la tête, les yeux baissés. « Il est trop faible. Il a besoin de nourriture, il n'a pas mangé depuis des jours. » Gabriel la regarda, presque impuissant. Les mots du médecin résonnaient encore dans sa tête, « Si vous ne l'aviez pas trouvé à temps. » L'hôpital avait confirmé ce que Gabriel craignait, mais ce qu'il ignorait encore, c'était comment ses enfants avaient pu se retrouver dans une telle situation. Après des heures d'attente, le médecin leur annonça enfin une bonne nouvelle. Auguste était stable, mais il devrait rester à l'hôpital pour quelques jours. Gabriel se sentit à la fois soulagé et épuisé. Il savait que son rôle dans ce drame n'en était qu'à ses débuts. Et il avait encore tant à découvrir. « Vous pouvez les emmener chez vous, si vous voulez », avait dit le médecin en désignant Margot. « Mais il faudra les surveiller. » Gabriel réfléchit un instant. Il n'avait aucune expérience avec les enfants, encore moins avec des enfants dans une situation aussi extrême. Cependant, il savait qu'il ne pouvait pas les laisser dans la rue, sans protection. Il était seul, mais il se sentait soudainement responsable de ces vies fragiles. Alors qu'il conduisait Margot et Auguste vers son appartement, une pensée obsédait son esprit. Comment ces enfants en étaient-ils arrivés là? Qui était leur père? Et pourquoi n'était-il pas avec lui? Des questions sans réponse, qui tournaient sans cesse dans sa tête. Le lendemain matin, Gabriel se rendit au commissariat de police pour poser quelques questions, espérant obtenir des informations. Mais ce qu'il découvrit le bouleversa. Bastien, le père des enfants, était une figure qu'il connaissait bien, du moins dans le passé. Gabriel et Bastien avaient été des amis d'enfance, inséparables pendant leurs années d'école. Ils avaient grandi ensemble à Lyon, jouant au football, partageant des secrets et rêvant de l'avenir. Mais tout avait changé quand Bastien avait disparu. L'un des amis de Gabriel l'avait informé qu'il s'était lié à un groupe de criminels, des trafiquants d'armes qui sévissaient dans le sud de la France. Gabriel avait essayé de le convaincre de quitter ce milieu, mais Bastien avait disparu sans laisser de traces. Il n'est plus le même homme, se souvint Gabriel en se remémorant les paroles de son ami. Bastien avait choisi un autre chemin, un chemin qui l'avait mené loin de tout ce que Gabriel croyait important. Mais aujourd'hui, Bastien n'était plus un simple souvenir. Il était l'homme qui avait abandonné ses enfants dans les pires conditions possibles. Gabriel sentit une vague de colère monter en lui, un mélange de trahison et de révolte. Comment avait-il pu les laisser dans une telle souffrance? Comment avait-il pu les oublier? Gabriel décida de se rendre chez le dernier propriétaire connu de Bastien, un homme qu'il avait jadis connu par l'intermédiaire de leur groupe d'amis. Après plusieurs heures de recherche et d'interrogation dans les rues de Paris, il réussit enfin à trouver un témoin. Un vieil homme, à moitié ivre, lui indiqua une vieille maison dans le quartier de Belleville, une zone dégradée de la ville, loin des quartiers chics où Gabriel passait la plupart de son temps. Le cœur battant, Gabriel s'aventura dans le quartier. L'endroit était sale, une atmosphère lourde de négligence et de pauvreté. Il frappa à la porte d'une petite maison en briques. Après quelques instants, une silhouette apparut dans l'encadrement de la porte. C'était Bastien, mais il était méconnaissable. Les années d'errance et de mauvaises décisions avaient laissé des traces profondes sur son visage. Ses yeux, autrefois pleins de vie, étaient maintenant ternes, marqués par les années de criminalité. « Gabriel » murmura Bastien, l'air à la fois surpris et honteux. Gabriel sentit un choc se produire dans son corps. Il se tenait face à l'homme qu'il avait connu, mais cet homme semblait être une version brisée de lui-même.
Où sont tes enfants, Bastien? Demanda Gabrielle, la voix froide mais pleine de colère. Bastien baissa la tête. Je les ai laissés. Je n'ai pas eu le choix. Ces mots étaient à peine audibles. Je les ai laissés parce que je ne pouvais pas leur offrir une vie décente. Je ne pouvais pas. Il s'interrompit, les yeux pleins de larmes. Gabrielle sentit un mélange de révolte et de pitié pour l'homme qu'il avait un jour appelé son ami. Mais il savait qu'il ne pouvait pas simplement ignorer ce qui avait été fait. Les enfants avaient besoin d'un avenir qu'il était désormais prêt à leur offrir. Mais il ne savait pas encore si Bastien méritait une seconde chance. Gabrielle ne savait plus quoi penser. La scène avec Bastien, la confrontation entre l'homme qu'il avait connu et celui qu'il était devenu, le hantait. Il se sentait tiraillé entre plusieurs émotions contradictoires. Colère, pitié, dégoût, et contre toute attente, une pointe de tristesse. Il avait vu Bastien, ce jeune homme plein de rêves et de promesses, se transformer en une ombre de lui-même. Ce que l'argent et les mauvais choix avaient fait de lui était presque irréparable. Mais la chose qui frappait Gabrielle le plus, c'était le regard de Bastien, un regard qui portait à la fois de la honte et un appel silencieux à la rédemption. Le lendemain matin, Gabrielle se rendit à l'hôpital pour vérifier l'état de santé d'Auguste. Margot, la petite sœur, était là, à côté de son frère, le regard perdu, mais visiblement soulagé. Elle se leva dès qu'elle aperçut Gabrielle entrer dans la chambre, son visage éclairé par un sourire timide. « Merci pour ce que vous avez fait pour lui. Je ne sais pas ce que nous serions devenus sans vous, » dit-elle en s'essuyant les yeux. Gabrielle lui offrit un sourire faible, sa voix légèrement enrouée. « Il n'y a pas de quoi, Margot. Vous n'êtes plus seule. » Mais malgré ces mots, il se sentait toujours perturbé par la rencontre avec Bastien. Il était déterminé à leur offrir un avenir meilleur, mais la présence de l'homme qui les avait abandonnés pesait sur ses épaules. Gabrielle savait que cette situation ne pouvait pas durer. Il devait trouver une solution pour l'avenir de Margot et Auguste, mais aussi pour Bastien. Plus tard dans la journée, Gabrielle reçut un message de Marguerite, la vieille voisine de Bastien. Elle avait été un témoin clé du passé du père des enfants, et Gabrielle savait qu'elle détenait des informations précieuses. Il se rendit chez elle, espérant obtenir des réponses aux questions qui le tourmentaient. Marguerite l'accueillit avec un regard triste mais chaleureux. Elle était une femme âgée, aux cheveux grisonnants, avec des mains rugueuses de tant d'années à travailler. Gabrielle s'assit face à elle, attendant qu'elle parle. « Je sais que vous avez des questions, Gabrielle, » commença Marguerite d'une voix douce mais ferme. Bastien n'a jamais été un mauvais garçon, mais il a fait des choix qu'il regrette profondément. Quand il est tombé dans la criminalité, il pensait que c'était la seule voie. Il avait un rêve de richesse et de pouvoir. Mais il a perdu tout ce qui comptait, sa famille, son âme. Gabrielle l'écoutait attentivement, en quête de vérité. « Et vous pensez qu'il est vraiment capable de changer ?» Marguerite hocha la tête. Il a été hanté par ce qu'il a fait. Il a vu ses enfants souffrir, et il en souffre aussi. Il m'a parlé de revenir, de tout réparer. Mais il sait qu'il ne peut pas le faire seul. Il a besoin de vous, Gabrielle. La réponse de Marguerite fit naître en Gabrielle un dilemme moral plus grand encore. Bastien semblait sincère, mais Gabrielle savait que la confiance ne se reconstruisait pas en un instant. Pourtant, il ressentait qu'une part de lui voulait croire en cette possibilité de rédemption. Mais il était aussi conscient qu'il ne pouvait pas agir seul dans ce processus. Il devait consulter son propre cœur. Le lendemain, Gabrielle invita Bastien à se rendre chez lui. Il se retrouvait maintenant dans un cadre bien plus serein, un appartement spacieux et lumineux au cœur de Paris. Gabrielle, cependant, était loin d'être à l'aise. Il savait que la conversation allait être difficile. Lorsque Bastien arriva, il semblait nerveux, ses mains tremblant légèrement. Gabrielle l'invita à s'asseoir, son regard dur et sérieux. « Bastien, je ne vais pas vous mentir. Je suis toujours en colère contre vous, pour ce que vous avez fait. Mais je suis prêt à vous offrir une chance. Pas pour vous, mais pour eux. » Gabrielle désigna les enfants, les yeux emplis de douleur. « Margot et Auguste méritent mieux. Ils méritent d'être heureux, d'avoir une vie meilleure. Et vous, Bastien, vous devez prouver que vous êtes capable de ça. » Bastien baissa la tête, les mots coincés dans sa gorge. Il avait eu tant d'occasions de se racheter dans le passé, mais il avait choisi la facilité.
Maintenant, tout semblait perdu, sauf pour cette dernière chance. Je suis désolé, Gabriel. Vraiment. Je regrette tout. Je sais que je ne pourrai jamais effacer le mal que j'ai fait, mais je vous demande juste une chance. Une chance de montrer que je peux être l'homme que j'étais, pour mes enfants. Gabriel fixa Bastien pendant un long moment. Il était à la fois réticent et profondément ému par la sincérité de ses mots. Mais la vérité était que, malgré tout, il ne pouvait pas prendre une décision seul. Cela allait bien au-delà de lui, cela concernait l'avenir des enfants. Vous aurez une chance, mais cela ne sera pas facile. Vous devrez prouver que vous êtes capable de changer. Je vais vous aider, mais vous devrez prendre des responsabilités. Pour eux, Bastien, vous devez vous battre. Les mots de Gabriel étaient simples, mais lourds de sens. Bastien hocha la tête, les yeux brillants de larmes. Merci. Merci, Gabriel. Je ne vous décevrai pas. Je le jure. Les deux hommes se regardèrent dans un silence chargé d'émotions, sachant que cette décision marquerait le début d'une nouvelle phase dans la vie des enfants, mais aussi dans celle de Bastien. Gabriel avait décidé de lui accorder cette dernière chance, mais à quel prix? Le temps le dirait. Les jours suivants étaient empreints d'incertitude. Bastien, sous la surveillance attentive de Gabriel, commença à faire des efforts pour se reconstruire. Il suivait des séances de réhabilitation, aidé par un conseiller spécialisé, et s'efforçait de trouver un travail honnête pour subvenir aux besoins de ses enfants. Mais, à chaque instant, Gabriel ne pouvait s'empêcher de se demander s'il faisait bien. Était-il en train de donner une chance réelle à Bastien, ou n'était-ce qu'une erreur qu'il regretterait plus tard? Ce matin-là, Gabriel décida de rendre visite à Margot et Auguste à leur domicile temporaire. Le petit appartement, situé dans un quartier modeste de Paris, était modeste mais chaleureux. Margot, qui avait fait preuve d'une maturité surprenante pour son âge, accueillit Gabriel avec un sourire timide. « Bonjour, monsieur Gabriel. Est-ce que mon frère va bien ?» Gabriel sourit doucement. « Il va mieux. Mais il a encore un long chemin à parcourir. Il faut du temps pour guérir, Margot. » Les enfants semblaient vivre dans une bulle de tranquillité, loin des tumultes de leur passé. Pourtant, Gabriel ne pouvait ignorer l'angoisse qui se lisait dans leurs yeux. Leur vie avait été bouleversée, et même si Bastien n'était plus là pour les maltraiter, l'ombre de son passé continuait de planer. Il s'assit sur le canapé, observant les deux enfants qui semblaient trouver du réconfort dans la normalité, dans le silence d'une journée ordinaire. Mais il savait que tout cela n'était que temporaire. La question de leur avenir demeurait irrésolue, et la pression de la situation commençait à peser lourdement sur ses épaules. Alors qu'il se préparait à partir, Gabriel aperçut une silhouette familière devant l'immeuble. C'était Bastien, qui se tenait là, les yeux cherchant Gabriel parmi la foule. Il semblait nerveux, comme un enfant perdu, mais il portait un sac, signe de son premier travail. Gabriel s'avança, surpris par le pas décidé de son ancien ami. « Bastien !» Bastien se tourna vers lui, ses mains serrant le sac. « Je suis venu vous montrer ce que j'ai fait, Gabriel. Ce n'est qu'un petit pas, mais c'est un début. J'ai trouvé un travail dans un atelier de menuiserie. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est honnête. » Gabriel le regarda longuement, analysant chaque mot, chaque mouvement de son ami. Bastien n'était plus l'homme qu'il avait connu autrefois, mais il n'était pas non plus celui qu'il avait abandonné. Il semblait sincère, peut-être même un peu plus humain, un peu plus fragile. « C'est un bon début, Bastien, » répondit Gabriel, son ton doux mais ferme. « Mais ce n'est pas suffisant. Vous devez continuer à prouver que vous êtes capable de tenir vos engagements. Et plus que tout, vous devez mériter leur confiance. » Bastien acquiesça, mais son regard trahissait l'angoisse. Il savait que chaque jour était une lutte pour regagner le respect de ses enfants, mais aussi celui de Gabriel, qui semblait être la dernière personne à qui il pouvait encore prouver qu'il était digne de rédemption. En quittant l'immeuble, Gabriel se sentit soudainement accablé par la responsabilité qu'il portait. Il savait que sa décision d'aider Bastien aurait des conséquences sur toute sa vie, mais il ne pouvait pas reculer maintenant. Il ne pouvait pas abandonner ses enfants. Ils étaient sa priorité. Les semaines passèrent, et avec elles, les premiers signes de changement chez Bastien. Il était plus ponctuel, plus sérieux dans son travail. Il passait du temps avec Margot et Auguste, et, lentement, la relation entre père et enfant se renforçait.
Mais Gabriel restait vigilant. Il savait qu'une erreur pouvait tout détruire, et il avait l'impression que chaque petit progrès était fragile, comme une promesse non tenue. Un matin, Gabriel se rendit chez Margot et Auguste. Bastien était là, assis à la table avec eux, mais son regard était distrait. Il semblait préoccupé. Gabriel s'approcha de lui, posant la question qu'il avait en tête depuis plusieurs jours. « Bastien, qu'est-ce qui ne va pas ?» Bastien baissa les yeux, ses mains tremblant légèrement. « J'ai eu une offre. Un autre travail, plus rémunéré. C'est une opportunité, Gabriel. Une grande opportunité. Mais je ne veux pas partir, pas maintenant. Je veux être là pour mes enfants. » Gabriel resta silencieux pendant un long moment. Ce n'était pas un choix facile, mais il comprenait la difficulté de la situation. Bastien était encore à un croisement, un moment décisif dans sa tentative de reconstruction. « Tu as fait des progrès, Bastien, mais n'oublie pas pourquoi tu es ici. Tes enfants ont besoin de toi, mais ils ont aussi besoin de stabilité. » Bastien acquiesça lentement. « Je ne veux pas les perdre à nouveau. » Leurs regards se croisèrent, et pour un instant, Gabriel crut voir un homme prêt à tout sacrifier pour ses enfants. Un homme qui, malgré ses erreurs passées, avait encore la capacité de changer. C'était tout ce qu'il pouvait espérer. Mais Gabriel savait que, bien que l'espoir existât, le chemin vers la rédemption était encore semé d'embûches. Il ne pouvait prédire l'avenir, mais il avait pris sa décision. Il continuerait à surveiller Bastien, à l'aider dans sa quête de rédemption, mais les enfants étaient sa priorité. Les jours qui suivirent furent remplis de silence et de tension. Gabriel avait fait sa part en veillant sur Bastien, mais quelque chose restait irrésolu, un malaise palpable dans l'air. Margot et Auguste avaient trouvé une certaine stabilité sous son toit, mais Gabriel sentait que la famille, comme un puzzle incomplet, manquait encore d'une pièce essentielle. Cette pièce, c'était Bastien. Il savait qu'il devait lui donner une chance de se racheter pour que tout soit réparé, mais au fond, une part de lui hésitait encore. La situation de Bastien s'améliorait petit à petit, mais chaque jour apportait son lot de questions. Parfois, dans les moments de solitude, Gabriel se demandait s'il avait pris la bonne décision. Accepter que l'homme qui avait abandonné ses enfants puisse redevenir un père digne de ce nom n'était pas simple. Bastien était un homme brisé, un homme qui avait fait des choix terribles, et même s'il montrait des signes de sincérité, l'ombre du passé était toujours là. Un matin, après une nuit de réflexion, Gabriel décida de prendre une décision importante. Il se rendit chez Bastien, qui était désormais logé dans un petit appartement à quelques rues de chez lui. Il s'arrêta devant la porte, prit une profonde inspiration et frappa. Bastien ouvrit la porte, les yeux fatigués, mais un sourire sincère se dessina sur ses lèvres lorsqu'il aperçut Gabriel. Il l'invita à entrer et lui offrit un café. L'air de la pièce était lourd, comme s'ils étaient deux hommes qui tentaient de réparer quelque chose de brisé, mais qui n'avaient pas encore trouvé le bon outil. « Gabriel, je sais que j'ai encore beaucoup à prouver. Mais je suis prêt à tout pour regagner ta confiance, celle des enfants, et plus que tout, pour être le père qu'ils méritent. » Sa voix était tremblante, mais pleine de détermination. Bastien savait que son chemin vers la rédemption serait long, mais il ne pouvait plus revenir en arrière. Gabriel le fixa longuement. C'était la première fois qu'il le regardait avec cette intensité, avec l'espoir d'un homme qui ne voulait pas être déçu. « Tu as fait des erreurs, Bastien. Mais les enfants ne doivent pas en payer le prix. C'est pourquoi je vais te donner une dernière chance. Mais tu dois comprendre une chose. Si tu échoues, c'est fini. Je ne reviendrai pas en arrière. » Bastien hocha la tête, ses yeux pleins de larmes. Il savait que Gabriel n'était pas du genre à faire des promesses en l'air, mais il comprenait aussi qu'il avait sa propre chance de rédemption. « Je comprends, Gabriel. Et je te remercie, vraiment. » Après cette conversation, Gabriel se sentit encore plus lourd de responsabilité. Il avait pris un engagement envers Bastien, mais aussi envers Margot et Auguste. Il ne pouvait pas les laisser tomber. Il avait vu la peur dans les yeux de Margot quand elle se réveillait en pleine nuit, se demandant si son père reviendrait un jour. Il avait vu Auguste, ce petit garçon qui, malgré son apparente résilience, portait en lui les cicatrices d'une enfance volée. Les semaines passèrent, et Bastien suivait des cours de réinsertion, trouvant du travail dans un petit atelier de menuiserie. Il se montrait assidu, discipliné, et bien que ses progrès fussent lents, Gabriel commençait à voir des changements tangibles en lui.
Chaque jour, il s'efforçait d'être un père présent, même s'il était encore maladroit et incertain. Mais il était là, et c'était déjà un début. Un soir, alors que Gabriel rentrait chez lui après une journée difficile, il aperçut Margot dans le jardin. Elle était là, seule, le regard perdu dans les étoiles. Il s'approcha d'elle doucement, sans faire de bruit. « Margot » dit-il, sa voix pleine de tendresse. Elle tourna la tête et le fixa, comme si elle ne l'avait pas vu arriver. Il s'assit à côté d'elle, sans dire un mot. « Tu sais, Gabriel, j'ai peur. J'ai peur que tout ça ne soit qu'une illusion. Et si on se trompait ?» Sa voix tremblait légèrement. Gabriel la regarda longuement. Il comprenait ses craintes. Après tout, lui-même n'était pas certain de ce que l'avenir réservait. Mais il savait que tout ce qu'il avait fait jusque-là, chaque effort, chaque sacrifice, visait à donner à ses enfants une chance. Un avenir. Peut-être que ce n'était pas encore parfait, mais il était déterminé à ne pas abandonner. « Margot, tu as raison d'avoir peur. Mais parfois, il faut prendre des risques pour que les choses changent. Si on reste là à attendre, rien ne se passera. » Il posa une main sur son épaule. « Je vais continuer à me battre, pour eux. Et toi aussi. » Elle lui sourit, un sourire fatigué mais sincère. « Merci, Gabriel. » Mais au fond, Gabriel savait que le chemin était encore long. La rédemption de Bastien ne se ferait pas en un jour, et il restait encore beaucoup de défis à relever. Mais il était prêt à les affronter. Pour Margot, pour Auguste, et pour les enfants qui avaient besoin d'un futur. Et, peut-être, pour lui-même aussi. Le monde autour de lui semblait s'arrêter un instant. Une bouffée d'espoir remplissait son cœur, et il comprit alors que la rédemption n'était pas seulement un chemin pour Bastien. C'était aussi le sien. Les jours passèrent et la relation entre Gabriel et Bastien, bien que marquée par des progrès, restait fragile. Bastien se battait contre ses vieux démons, mais chaque jour apportait de nouveaux défis. Gabriel savait que, même s'il était prêt à lui accorder une seconde chance, la route serait semée d'embûches. Et puis, il y avait les enfants. Margot et Auguste avaient trouvé un certain équilibre dans cette nouvelle vie, mais la présence de Bastien, son père biologique, restait une question de plus en plus compliquée à gérer. Un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner dans la grande maison de Gabriel, Margot sembla plus distante que d'habitude. Gabriel l'observa attentivement. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais il ne savait pas comment l'aborder. « Margot, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il avec douceur, brisant le silence qui s'était installé entre eux. Elle leva les yeux, son regard noyé dans une mer de pensées. « Gabriel, je ne sais pas si je suis prête à tout ça. À voir Bastien changer. À vivre sous le même toit que lui. C'est trop compliqué. » Gabriel comprenait. Il avait vu les inquiétudes de Margot grandir chaque jour. Bastien, malgré tous ses efforts, n'était toujours pas le père qu'il aurait dû être. D'où regardez-vous cette vidéo? Commentez ici, nous voulons savoir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allons à l'histoire. La blessure que l'abandon avait causée à Margot et Auguste ne guérirait pas en quelques semaines. Mais Gabriel savait qu'il devait avancer, même si l'incertitude planait encore sur leur avenir. « Je comprends ta peur, Margot. Mais il faut qu'on prenne cette décision ensemble. On ne peut pas vivre dans la peur. Je vais continuer à soutenir Bastien. Mais je te promets que je serai toujours là pour vous deux, pour Margot et Auguste. » Sa voix était calme, mais pleine de conviction. Margot hocha la tête, mais il était évident qu'elle était encore partagée. Et si on se trompait? Et si Bastien retombait dans ses mauvaises habitudes? Je ne peux pas imaginer que les enfants en souffrent encore plus. Gabriel posa sa main sur la sienne, lui offrant un peu de réconfort. Margot, je suis avec toi dans chaque étape. Si jamais les choses prennent une mauvaise tournure, on prendra les bonnes décisions, mais pas avant d'avoir essayé. Ce n'est pas facile, mais je crois en nous. Le reste de la journée fut calme, mais une tension persistait. Alors que Gabriel passait une partie de l'après-midi à travailler, il ne pouvait s'empêcher de repenser aux paroles de Margot. Elle avait raison de s'inquiéter, et ses peurs étaient légitimes. Bastien, bien qu'il s'efforçait de se réhabiliter, portait un lourd fardeau, et les erreurs du passé étaient difficiles à oublier. Plus tard, ce soir-là, Gabriel se rendit à l'atelier de Bastien. Il le trouva concentré sur une tâche, en train de tailler du bois avec une précision qu'il n'avait pas montrée auparavant.
Il semblait avoir trouvé une forme de paix dans ce travail, mais Gabriel savait que ce n'était qu'une façade. Bastien se battait toujours contre ses démons intérieurs. « Comment ça va, Bastien ?» demanda Gabriel, s'approchant doucement. Bastien leva les yeux et lui offrit un sourire timide. « Ça va. Le travail me fait du bien. Mais je sais que ce n'est pas suffisant. Je veux être un meilleur père. Je veux que Margot et Auguste me donnent une chance, mais je sais que j'ai encore beaucoup à prouver. » Gabriel le regarda longuement, analysant ses paroles. Il savait que Bastien était sincère, mais il ne pouvait ignorer le poids du passé. « Bastien, tu fais des progrès, mais il faudra plus que des promesses pour regagner la confiance de Margot. Elle veut voir que tu changes, que tu deviens l'homme que tu étais avant. Mais ça prendra du temps. » Bastien acquiesça, la culpabilité transparaissant dans ses yeux. « Je suis prêt à prendre le temps qu'il faut. Je sais que j'ai détruit tout ce que j'avais. Mais je veux réparer, même si ça me prend le reste de ma vie. » Gabriel posa une main sur son épaule. « Ce n'est pas seulement pour toi, Bastien. C'est pour les enfants. Et c'est pour toi aussi, pour trouver une forme de rédemption. Mais il faut que tu continues à avancer, à ne pas t'arrêter. » Ils restèrent là quelques instants, dans un silence lourd de signification. Gabriel comprenait que le véritable test de Bastien ne résidait pas seulement dans ses efforts actuels, mais dans sa capacité à résister aux tentations et à changer ses habitudes de manière permanente. Le lendemain matin, Gabriel se réveilla tôt, décidé à faire face à la situation. Il savait que la seule façon de vraiment aider Bastien était de lui offrir une chance concrète de se racheter. Mais il devait aussi être prêt à prendre des décisions difficiles s'il voyait que l'homme ne parvenait pas à tenir ses promesses. Margot avait raison d'être prudente, mais Gabriel savait que la véritable rédemption ne viendrait que par l'épreuve. Il fallait prendre des risques, non seulement pour Bastien, mais aussi pour Margot et Auguste. Leur avenir était entre ses mains, et il n'allait pas les laisser tomber. Une décision devait être prise, et bientôt. Le mois suivant, Gabriel observait Bastien de plus près. L'homme, autrefois perdu dans les ténèbres du crime et de l'alcool, semblait vouloir changer, mais le chemin de la rédemption n'était pas aussi simple qu'il l'avait imaginé. À chaque pas en avant, il faisait 2 pas en arrière. Il avait commencé à trouver du travail comme mécanicien, une tâche modeste mais honnête, et il avait pris un petit appartement non loin de l'endroit où il avait rencontré Gabriel et les enfants. Mais malgré ses efforts, le poids du passé pesait lourdement sur lui. Margot et Auguste, quant à eux, semblaient s'épanouir sous la protection de Gabriel. Leur vie s'améliorait jour après jour, et ils avaient retrouvé un peu de leur innocence perdue. Margot, avec ses cheveux bruns en désordre et ses yeux remplis d'une douce lueur, commençait à sourire plus souvent. Auguste, toujours aussi attaché à sa sœur, jouait dans le jardin avec un sourire qui effaçait toutes les douleurs du passé. Gabriel savait qu'il avait fait le bon choix en les prenant sous son aile. Un après-midi, alors que Gabriel était en train de vérifier les progrès de Bastien, un événement inattendu survint. Bastien arriva, les yeux troubles, les mains tremblantes. Il n'était pas saisi par l'alcool cette fois, mais quelque chose en lui semblait perdu, accablé. « Gabriel, je dois te parler, dit-il, sa voix rauque. Je sais que tu as fait beaucoup pour moi, pour les enfants. Mais, je me sens de plus en plus écrasé par ce poids. J'ai l'impression que je ne vais jamais réussir à tout réparer. Je veux être un bon père pour Margot et Auguste, mais je n'y arrive pas. Je suis trop brisé. » Gabriel le fixa longuement, réfléchissant à ses paroles. Bastien avait pris la décision difficile de revenir, de se réconcilier avec son passé, mais les cicatrices étaient profondes. Gabriel savait que la route vers la rédemption était semée d'embûches, mais il ne pouvait pas abandonner si facilement. « Tu as déjà fait des progrès, Bastien ?» répondit Gabriel d'un ton calme mais ferme. « Tu as trouvé un travail, tu t'es installé dans un endroit stable. Mais tu dois comprendre que cela prend du temps. La rédemption, ce n'est pas un miracle. C'est un combat quotidien. Et tu n'es pas seul dans ce combat. Nous sommes là pour t'aider. » Bastien hocha la tête, un léger soupir échappant de ses lèvres. « Je veux être là pour mes enfants. Je veux qu'ils aient une vie meilleure que la mienne. Mais parfois, j'ai l'impression que je suis trop loin pour y parvenir. » Gabriel posa une main sur son épaule, un geste de soutien et de compréhension. « Ce que tu ressens est normal. Mais tu ne dois pas renoncer. Nous allons continuer à travailler ensemble. Et peut-être qu'un jour,
Tu pourras être celui que tes enfants méritent. Les semaines suivantes, Bastien continua à se battre contre ses vieux démons. Il allait à ses rendez-vous de réadaptation, essayait d'être présent pour ses enfants, et surtout, il prenait les conseils de Gabriel à cœur. Les progrès étaient lents, mais ils étaient réels. Il avait même commencé à passer plus de temps avec Margot et Auguste, jouant avec eux dans le parc ou les aidant à faire leurs devoirs. Gabriel observait cette dynamique avec un regard attentif, prêt à intervenir si nécessaire, mais il sentait qu'un changement lent, mais sûr, s'opérait. Un jour, alors qu'il se promenait avec les enfants dans le quartier, Gabriel aperçut une silhouette familière au coin de la rue. C'était une vieille amie de Bastien, Marguerite, une femme douce et bienveillante qui avait connu Bastien dans ses jours les plus sombres. Elle avait toujours cru en lui, même lorsqu'il était au fond du gouffre, et elle avait soutenu son désir de se réhabiliter. Marguerite, qui savait tout des luttes de Bastien, avait vu des signes de progrès chez lui. Mais, en tant qu'ancienne amie, elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter de la véritable nature de ses intentions. Gabriel, voyant la femme approcher, se tourna vers Margot et Auguste. « Restez près de moi », leur dit-il doucement. « Cette dame a beaucoup de sagesse. » Marguerite sourit chaleureusement en voyant les enfants. « Alors, voilà les petits. Margot, Auguste, vous grandissez si vite. » Elle se tourna ensuite vers Gabriel. « Je vois que vous avez pris soin d'eux. Vous avez fait un bien énorme en les protégeant. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir, Gabriel. Bastien, il est encore fragile. » Gabriel la fixa, attentif à ses mots. « Je sais. Mais il essaie, vraiment. Il veut être un bon père. » Marguerite baissa les yeux, ses sourcils froncés. « Il veut, mais il a du mal à croire qu'il mérite de réparer ce qu'il a brisé. C'est un homme tourmenté, Gabriel. Il aura besoin de beaucoup plus de temps et de soutien pour trouver sa vraie rédemption. » Gabriel soupira, regardant Bastien jouer avec les enfants au loin. « Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider. Mais il n'y a aucune garantie. Nous devons avancer un jour à la fois. » Marguerite acquiesça. « C'est tout ce que nous pouvons faire. L'espoir est là, mais il doit être nourri chaque jour. » Les semaines passaient, et la vie semblait s'améliorer pour Bastien, mais aussi pour les enfants. Margot et Auguste avaient retrouvé un semblant de normalité dans leur quotidien, même si l'ombre de leur passé pesait toujours sur leurs jeunes épaules. Ils riaient à nouveau, jouaient au parc et se préparaient pour l'école, comme tous les enfants. Gabriel veillait sur eux avec un amour paternel, mais son esprit restait occupé par l'incertitude quant à l'avenir de Bastien. Un jour, alors qu'il se rendait à son travail dans le centre de Paris, Gabriel reçut un appel inattendu. C'était Bastien, sa voix tremblante à l'autre bout du fil. « Gabriel, je ne sais plus quoi faire. J'ai fait une erreur, encore. » Il y eut un silence lourd avant que Bastien ne poursuive. « Je suis tombé dans l'alcool ce soir. J'ai pris un verre, et puis un autre. Je me suis senti faible, comme avant. Je suis désolé, je ne veux pas retomber dans mes anciens démons. Mais ça fait trop mal. » Gabriel sentit un nœud se former dans son estomac. Il avait vu des progrès chez Bastien, mais il savait aussi que la rédemption ne se réalisait pas du jour au lendemain. L'homme était encore un être brisé, cherchant à se reconstruire à tout prix, mais parfois, la tentation était plus forte que lui. « Bastien, écoute-moi bien. Tu as fait un pas en arrière, mais cela ne signifie pas que tout est perdu. Tu n'es pas seul dans cette bataille. J'ai confiance en toi, mais tu dois aussi apprendre à avoir confiance en toi-même. Viens me retrouver. Nous allons parler de tout cela. » Après avoir raccroché, Gabriel prit un moment pour se préparer mentalement à ce qu'il allait affronter. Il savait que la situation n'allait pas être facile, mais il ne pouvait pas laisser Bastien sombrer à nouveau dans ses anciens vices. Gabriel se dirigea vers l'endroit où Bastien avait demandé à le rencontrer. Un petit café dans un quartier tranquille de la ville, loin de l'agitation de son travail et des préoccupations quotidiennes. Lorsqu'il arriva, il trouva Bastien assis à une table, la tête baissée, les mains jointes autour d'une tasse de café froid. L'homme semblait épuisé, comme si chaque mouvement lui coûtait un effort considérable. Gabriel prit place en face de lui, observant en silence l'état de son ami. « Comment tu te sens ?» demanda Gabriel, d'une voix calme. Bastien leva lentement les yeux, un regard sombre remplissant son visage. « Je me sens perdu, Gabriel. Comme si chaque pas que je fais pour avancer me poussait encore plus loin dans le vide. Je veux être un père pour Margot et Auguste,
je veux être quelqu'un de bien. Mais j'ai l'impression que je suis déjà trop loin pour rattraper le temps perdu. » Gabriel l'écoutait attentivement, son esprit tournant à toute vitesse pour trouver une réponse. Bastien avait raison, il avait commis des erreurs qui ne pouvaient être effacées. Mais, peut-être que le plus important était de comprendre que la rédemption n'était pas un état, mais un voyage. Et ce voyage était fait de hauts et de bas, de tentations et de victoires. La route que tu suis est difficile, Bastien. Je ne vais pas te mentir, il y aura encore des moments où tu te sentiras faible, où tu voudras abandonner. Mais tu as fait un choix. Et ce choix, il doit être la clé pour te tenir debout. Tu as un avenir. Et cet avenir, tu peux le construire, une pierre à la fois. Gabriel posa sa main sur la table, approchant son visage de celui de Bastien. Tu dois arrêter de courir après ton passé. Tu ne peux pas le changer. Mais tu peux changer ce qui vient après. Bastien resta silencieux un moment, la pensée de Gabriel le frappant profondément. Il n'avait pas eu la chance de vraiment réfléchir à son avenir, enfermé qu'il était dans son passé sombre. Il avait passé des années à fuir sa culpabilité, à se cacher derrière l'alcool et les mauvaises décisions. Mais quelque part, dans son cœur, il savait qu'il était prêt à se battre. « Je veux essayer, Gabriel. Je veux vraiment. » La voix de Bastien trembla légèrement. « Mais j'ai peur. Peur de te décevoir, peur de décevoir mes enfants. » Gabriel lui adressa un sourire rassurant, bien que son propre cœur se serrât pour lui. Il savait que ce chemin n'allait pas être facile, mais il était déterminé à être là, quoi qu'il arrive. « Je crois en toi, Bastien. Et je crois en tes enfants. Ils t'aiment déjà, et c'est tout ce dont tu as besoin pour commencer à avancer. » Ils restèrent là, assis en silence, le bruit du café environnant les enveloppant dans une bulle de calme. Gabriel sentit un poids se soulever légèrement de ses épaules. Peut-être que Bastien n'était pas encore prêt à tout réparer, mais il avait fait un choix important. Un petit pas dans la bonne direction. Leur vie était désormais entremêlée, et même si la route était incertaine, Gabriel savait qu'il ne quitterait pas ce chemin avant d'avoir vu Bastien et les enfants trouver la paix. Les mois passaient rapidement, et Gabriel continuait d'observer Bastien de plus près, surveillant ses progrès et ses rechutes. Le chemin vers la rédemption n'était pas facile, et chaque jour semblait apporter son lot de défis. Bastien avait fait des progrès considérables depuis qu'il avait accepté l'aide de Gabriel, mais il restait encore de nombreuses épreuves à surmonter. Son passé le hantait, et parfois, il faisait des erreurs qui mettaient en péril tout ce qu'il avait construit jusqu'à présent. Gabriel ne pouvait s'empêcher de se poser des questions. Il voyait les enfants grandir chaque jour, heureux et en sécurité sous son toit, mais il se demandait si Bastien serait capable de devenir l'homme qu'il avait autrefois été. Était-il possible de changer complètement? Ou était-ce trop tard pour lui? Un après-midi d'automne, alors que Gabriel rentrait chez lui après une longue journée de travail, il aperçut Bastien dans le jardin, les mains enfoncées dans ses poches, l'air pensif. Il s'approcha doucement, ne voulant pas le surprendre, et se tint à côté de lui. « Bastien, » commença Gabriel, sa voix calme mais pleine de gravité. « Comment ça va aujourd'hui » Bastien tourna lentement la tête et sourit faiblement. « Ça va, enfin, je crois. J'essaie de faire de mon mieux. » Gabriel acquiesça. « Je vois. Mais tu sais, tu ne peux pas juste essayer. Il faut que tu sois là, vraiment. Pour Margot et Auguste. Tu dois être leur père. » Bastien baissa les yeux, la culpabilité se lisant sur son visage. « Je sais, Gabriel. Mais ce n'est pas facile. Chaque jour, je me rappelle ce que j'ai fait. Et même si je veux être quelqu'un de mieux, ça me semble presque impossible parfois. » Gabriel posa une main sur son épaule. « Ce n'est pas impossible. Rien n'est impossible tant que tu te bats pour ça. Mais si tu veux que tout cela fonctionne, tu dois comprendre une chose. » Il marqua une pause, cherchant les bons mots. « Tu n'as pas juste besoin d'être leur père. Tu dois leur prouver que tu peux leur offrir un avenir. Un avenir où ils n'ont plus à se soucier de la faim, du froid ou de la douleur. » Bastien resta silencieux pendant un moment, les yeux fixés sur le sol, plongé dans ses pensées. Gabriel savait qu'il avait frappé un point sensible, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander si Bastien réussirait à changer, à trouver en lui la force de vraiment redevenir celui qu'il avait été, celui qu'il avait promis de devenir. Au fil des semaines qui suivirent, Gabriel continua de soutenir Bastien dans ses efforts.
Il le guidait à travers ses rétablissements et ses chutes, veillant à ce qu'il ne perde jamais espoir. Mais quelque chose dans l'air commença à changer. Gabriel sentit une tension croissante, comme si Bastien était à la croisée des chemins, sur le point de prendre une décision importante qui allait affecter non seulement sa vie, mais aussi celle des enfants. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient autour de la table pour dîner, Margot et Auguste semblaient plus heureux que jamais. Les rires et les sourires remplissaient la pièce, mais Gabriel sentait que quelque chose n'allait pas. Il regarda Bastien, assis silencieusement à l'autre bout de la table. Ce dernier semblait plus nerveux que d'habitude, ses doigts tapotant la surface de la table de manière distraite. Enfin, après plusieurs minutes de silence, Bastien se leva brusquement. « J'ai pris une décision », annonça-t-il, sa voix grave. « Je dois partir. » Gabriel se figea. « Quoi ?» Il se leva à son tour, le cœur battant plus fort dans sa poitrine. « Tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas les laisser. » Bastien se tourna vers lui, son regard déterminé mais triste. « Je dois partir. Je dois me retrouver seul. Je crois que c'est la seule façon pour moi de me prouver que je peux vraiment changer. Si je reste ici, je vais finir par tout gâcher. » Les mots de Bastien frappèrent Gabriel comme une gifle. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Comment pouvait-il envisager de partir après tout ce qu'il avait traversé pour en arriver là? Comment pouvait-il laisser les enfants derrière lui? « Bastien, tu as fait tellement de progrès. » Gabriel s'approcha de lui, sa voix pleine de désespoir. « Tu ne peux pas juste partir. Les enfants ont besoin de toi. » Bastien détourna le regard. « Je ne peux pas leur offrir ce qu'ils méritent. Je suis trop brisé pour être un vrai père pour eux. » Il fit une pause, ses yeux se remplissant de larmes. « Peut-être qu'un jour, je reviendrai, mais pour l'instant, je dois partir. » Gabriel sentit un poids lourd dans sa poitrine. Il ne savait pas quoi faire, ni comment réagir. Il comprenait la lutte intérieure de Bastien, mais il savait aussi que les enfants avaient besoin d'un père. Un père stable, présent, qui ne les laisserait pas derrière lui. « Si tu pars, tu nous perds, Bastien. Tu perds tes enfants. » La voix de Gabriel tremblait, mais il ne pouvait pas s'empêcher de parler. « Si tu veux vraiment changer, alors tu dois rester. Tu dois être là pour eux. » Bastien baissa la tête, se mordillant la lèvre inférieure. Il savait que Gabriel avait raison. Mais l'incertitude et la peur de l'échec le poussaient à fuir. Gabriel attendit un long moment, et finalement, après ce qui sembla une éternité, Bastien leva les yeux et soupira profondément. « Je vais rester. » Il sembla brisé, mais il était là, face à son avenir. Ce fut un moment décisif pour Bastien, mais aussi pour Gabriel. Il savait que la route serait encore longue et difficile, mais il était prêt à l'affronter, non seulement pour Bastien, mais aussi pour les enfants qu'il considérait maintenant comme les siens. Les mois passèrent, et Gabriel, bien que toujours plongé dans les doutes, se sentait plus apaisé. Il avait pris une décision difficile mais nécessaire. Margot et Auguste étaient désormais ses enfants. Il n'y avait pas de retour en arrière, et il ne souhaitait pas un autre avenir pour eux. Il n'aurait jamais imaginé qu'un jour, il pourrait s'attacher autant à des enfants qui n'étaient pas les siens. Mais le lien qu'ils avaient formé, les épreuves qu'ils avaient traversées ensemble, étaient plus forts que n'importe quel lien de sang. Il observait chaque jour les progrès de Margot et Auguste, leur sourire timide et leur rire, si rare au début, étaient devenus fréquents, presque quotidiens. Les enfants s'épanouissaient à mesure qu'ils se reconstruisaient, loin de la misère qu'ils avaient vécue auparavant. Margot, bien que fragile par moments, montrait une résilience étonnante pour son âge. Auguste, de son côté, était un petit garçon curieux, toujours plein de questions, avec un regard brillant d'espoir. Gabriel n'oubliait jamais leur passé, cependant. Le souvenir de ce jour où il les avait trouvés, abandonnés et presque morts de froid, était gravé dans son esprit. Mais avec le temps, cet événement douloureux avait laissé place à un amour et à un désir profond de protéger ses enfants. Cependant, son esprit ne pouvait oublier Bastien. Bastien, l'homme qu'il avait connu comme un frère d'enfance. Celui qu'il avait perdu de vue à cause des choix qu'il avait faits, celui qui s'était perdu dans le monde du crime. Gabriel l'avait vu changer au fil des années, se noyant dans ses erreurs. Mais lorsqu'il était revenu, repenti et prêt à tout pour récupérer ses enfants, Gabriel avait été confronté à un dilemme moral. Bastien méritait-il une seconde chance?
Ces enfants méritaient-ils de grandir avec un père qui avait failli à son devoir? Les mois avaient passé, et Gabriel avait décidé de suivre son cœur. Il avait donné à Bastien une chance de se réhabiliter. Et, pour sa part, Bastien n'avait pas déçu. Il était déterminé à changer, à retrouver la voie du bien, et surtout, à regagner l'amour et la confiance de ses enfants. Gabriel l'avait soutenu tout au long de ce parcours, mais il ne pouvait pas oublier ce qu'il avait vu. Il savait que la route de la rédemption serait longue pour Bastien, et même s'il avait fait d'énormes progrès, il restait encore des doutes. Un jour, alors que Gabriel passait du temps avec Margot et Auguste, un appel inattendu le fit sursauter. C'était Bastien. « Gabriel, je voulais juste te dire que je ne compte pas me battre pour les enfants. Je vois à quel point tu les aimes, et je ne veux pas briser ça. Ils sont mieux avec toi. Je suis content de savoir qu'ils ont un avenir, une chance. » Les mots de Bastien, simples mais pleins de signification, touchaient Gabriel profondément. Bastien avait accepté la réalité. Bien qu'il ait tout essayé pour changer, il avait compris que le plus grand sacrifice était de laisser partir ses enfants pour qu'ils aient une chance de vivre une vie meilleure. Gabriel ne pouvait pas s'empêcher de ressentir une émotion complexe. La gratitude pour la décision de Bastien, mais aussi une certaine tristesse, un sentiment de perte. Il raccrocha le téléphone et se tourna vers les enfants, qui jouaient dans le jardin. Margot leva les yeux vers lui, et Auguste s'approcha en courant. Gabriel les regarda, ses yeux brillants d'émotion. Ses enfants étaient sa famille maintenant. Peu importe le passé de Bastien, ce qu'il avait fait ou non. Gabriel allait continuer à les protéger, à les aimer, à leur offrir un avenir. Mais au fond de son cœur, il savait que Bastien avait fait ce qui était nécessaire pour que les enfants aient la chance d'un vrai foyer. Il avait fait un choix difficile, mais Gabriel savait que c'était ce qu'il fallait. En retour, Gabriel allait continuer à guider Bastien, l'aider à trouver sa propre voie, même s'il ne pourrait jamais être le père qu'il n'avait pas été. Les jours passaient, et l'amour entre Gabriel, Margot et Auguste se renforçait. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Gabriel sentit une profonde gratitude pour ce qu'il avait accompli. Il avait trouvé sa famille, une famille qu'il n'attendait pas, mais qui était devenue la sienne. Les rires de Margot et d'Auguste résonnaient dans la maison, apportant une chaleur nouvelle à chaque coin de la pièce. C'était une nouvelle vie, une vie qu'ils construisaient ensemble. Et malgré les cicatrices du passé, Gabriel savait que l'avenir était désormais rempli d'espoir. Les enfants avaient trouvé une place où ils pouvaient être heureux, et lui, Gabriel, avait trouvé un sens à sa vie qu'il n'avait jamais imaginé. Et ainsi, la famille de Gabriel était enfin complète. L'histoire de Margot, Auguste et Bastien se finissait sur une note d'espoir, de rédemption et de nouvelle vie. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, commentez au secours, likez, partagez, cela nous aidera beaucoup. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.